L'étranger de Norman Whitley. Chapitre 1. Un étranger à Wood-End. Le samedi 31 octobre 1964, un homme arrive au village. Il était tard dans la soirée. Il cherchait un endroit où passer la nuit. Il frappa à une porte et une femme lui ouvrit. « Bonsoir, madame », dit l'homme. « Je suis désolé qu'il soit si tard, mais pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Y a-t-il un hôtel dans ce village? Je veux rester ici ce soir. » La femme rit. « Un hôtel, ici, ça finirait. Non, monsieur, j'ai bien peur qu'il n'y en ait pas. » « Quel dommage, » dit l'homme. « Je suis un étranger ici et je veux voir ton village demain. » L'étranger était très poli. Il était grand et avait les cheveux noirs et il avait d'étranges yeux verts. « Peut-être que madame Harrison peut vous aider, » dit la femme, « elle a une chambre. Tu peux peut-être rester avec elle. Attends une minute, je vais chercher mon manteau et je t'y emmène. » La femme a emmené l'étranger chez madame Harrison. Madame Harrison lui a donné une chambre pour la nuit. Il était très content. C'était la dernière nuit d'octobre et il faisait froid. Le lendemain était dimanche. L'homme regarda autour du village. Il était très intéressé par l'histoire du village. Il a rencontré quelques-uns des villageois et leur a demandé leur nom. Mais il n'a pas visité l'église. C'était inhabituel. L'église de Wood-End était le plus bel édifice du village, mais l'étranger ne s'y intéressait pas. Il n'est pas allé à l'église ce soir-là avec tous les villageois. C'était le premier dimanche soir de novembre. Lorsque les villageois sortirent de l'église, l'homme était parti. Ils l'avaient tous aimé. Les dames l'avaient trouvé très beau. Quelques semaines plus tard, il est revenu. C'était le premier dimanche de décembre. Les villageois sortaient de l'église. Il faisait froid et sombre. « Bonjour, » dit-il. « Je suis de retour. C'est agréable de tous vous revoir. » Ces mots suivants ont surpris tout le monde. « Peut-être que vous pouvez m'aider, » dit-il. « Je cherche une maison. Je veux acheter une maison ici. » « Ici ?» quelqu'un a dit. « Mais pourquoi ici? Il n'y a pas de travail à Wood-End pour un jeune homme. Tous les jeunes quittent le village. Ils trouvent du travail à Lydney, la ville la plus proche. »« Je trouverai un travail quelque part, » dit l'inconnu. « Peut-être à Lydney. » Puis l'un des villageois lui a parlé de la maison du vieux monsieur Smith. Monsieur Smith était mort cet été. Sa maison était vide. C'était à vendre. La maison était au coin de Main Street et de Church Lane. « Je poserai des questions sur la maison demain, » dit le jeune homme. « J'aurai peut-être de la chance. Au revoir. Je te verrai prochainement. » Les villageois le regardèrent partir. Ils ont tous vu sa voiture. C'était très grand et luxueux. Il avait l'air riche. Quelques jours plus tard, la maison de monsieur Smith était vendue, et à la mi-décembre, le jeune étranger arriva. Il a emménagé dans la maison et a travaillé très dur. Il a réparé le toit, il a réparé les fenêtres brisées, il a peint et décoré. Il a changé toute la maison. Mais il y avait une grande surprise pour les villageois. Le matin du lundi 21 décembre, ils ont vu un grand panneau sur le devant de la maison. Et sur le panneau figuraient ces mots, « La boutique du coin, propriétat Dave Slating. » Chapitre 2, la réunion du village. Les villageois n'y croyaient pas. Une boutique à Wood-End. Tout le monde en a parlé. Il y avait autrefois un magasin à Wood-End, mais il avait fermé il y a 20 ans. Certaines personnes voulaient la boutique, mais d'autres non. Les villageois se réunissaient le soir à la salle des fêtes. Tout le monde était là. Tout le monde était intéressé par la nouvelle boutique. « La boutique du coin est une bonne idée », a dit quelqu'un. « Nous avons besoin d'un magasin de village. Nous n'aurons pas besoin d'aller à Lydney. » Puis madame Harrison a pris la parole. Elle aimait l'étranger, Dave Slating. « Je suis d'accord, » dit-elle. « Un magasin de village est une bonne idée. C'est trop calme ici. Wood-End a besoin d'un magasin. »« C'est absurde, » dit mademoiselle Brown. Elle était l'institutrice du village. « Lydney n'est pas loin. Il y a beaucoup de magasins là-bas. » Bientôt tout le monde cria. Puis monsieur Hart a pris la parole. C'était un très grand homme avec une voix forte. « Écoutez, tout le monde, » cria-t-il, « nous n'avons jamais eu de problème dans ce village auparavant. Nous avons toujours été calmes et heureux. Maintenant, ce magasin cause des problèmes. Laissez monsieur Slating parler, a dit quelqu'un. C'est sa boutique. Laissez-le parler. Mesdames et messieurs, dit Dave Slating, je ne veux pas causer de problème,
Je suis toujours un étranger dans votre village, mais je veux être l'un d'entre vous. Je veux être ton ami. J'aime les gens de Woodend. Il a souri et quelques personnes ont applaudi. Il l'aimait. La boutique du coin vendra beaucoup de choses, continua-t-il. Il vendra de la nourriture et des choses pour la maison. Tout sera bon marché, promis. Tout le monde écoutait attentivement. Et j'ai une autre idée, continua-t-il. Je vendrai les produits du village. Qu'entendez-vous par produits du village? Demanda mademoiselle Brown. Je vais vous le dire, Miss Brown, dit-il. Je sais que tu fais de beaux pains et gâteaux. Mademoiselle Brown sourit. Oui, elle a fait du pain et des gâteaux. Tout le monde le savait. Et vous, Mr. Hart, j'ai vu vos fleurs. Vous faites pousser de belles fleurs. Maintenant, monsieur. Hart sourit. Oui, ces fleurs étaient belles. Tout le monde les connaissait. Et monsieur Everett fait des casseroles, a dit quelqu'un. Et madame Davis fabrique des poupées, dit une autre voix. Et je fais des peintures du village, dit la vieille Miss Lucy Gray. Oui, dit Dave, vous pouvez tous faire quelque chose. Vous les villageois êtes intelligents. Vous faites beaucoup de choses. Nous pouvons les vendre aux touristes. En été, la fin du bois peut rapporter beaucoup d'argent. Mais qu'en est-il de l'argent? Dit monsieur Hart. Comment allez-vous nous payer? C'est une bonne question, dit Dave. Et voici la réponse. Tu m'apporteras tes affaires, et je te les vendrai. Je garderai une partie du profit, vous aurez le reste. Quelle bonne idée, a déclaré madame Brown. Oui, je suis d'accord, dit monsieur Hart. Tous les villageois ont accepté. Tout le monde dans le village était satisfait du plan de Dave Slating. Le magasin du coin a ouvert le lundi 4 janvier 1965. Bientôt, le magasin était occupé et Dave avait besoin d'un assistant. La nouvelle assistante du magasin du coin était Anna. Elle a commencé à travailler fin janvier. Chapitre 3, le magasin du coin. Dave Slating a tenu ses promesses. Les choses au magasin étaient bonnes et bon marché. Comment fait-il? Demanda madame Harrison. C'est l'hiver, mais il vend beaucoup de fruits et de légumes et ils sont bon marché. Je ne vais jamais à Lydney maintenant. Les autres villageois ont accepté. La boutique du coin a été un succès et Dave a semblé heureux. Il a payé un bon salaire à Anna. Parfois, son ami Peter aidait au magasin. Et Dave lui a aussi donné de l'argent. Dave a fait de la publicité dans les journaux et le produit du village s'est bien vendu. Des gens de Lydney sont venus au magasin du coin. Il y avait beaucoup de visiteurs et Woodend est devenu plus intéressant. Les villageois étaient surpris mais ravis. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Dave vivait seul dans un appartement au-dessus du magasin. Il était très populaire dans le village, mais personne n'allait jamais dans son appartement. Personne n'a jamais vu à l'intérieur. Au bas de l'escalier, il y avait 2 portes. L'une conduisait à la réserve. L'autre porte avait une notice dessus. Commande spéciale seulement. Restez dehors. La porte était toujours verrouillée. Anna n'est jamais entrée dans la salle des commandes spéciales. Pourquoi verrouillez-vous cette pièce, Dave? Anna a demandé un jour. Quoi de neuf? C'est pour des commandes spéciales, répondit-il. Grosse commande. Il a répondu, grosse commande? Mais vous n'obtiendrez pas de grosse commande à Woodend, dit Anna. Dave n'a rien dit. Il ne voulait pas parler de cette pièce. Chapitre 4, une belle cliente. Pendant 3 mois, tout était normal. Puis, un jour d'avril, un client inhabituel est entré dans la boutique. La nouvelle cliente était une très belle femme, elle portait des vêtements chers et est arrivée dans une grande voiture. Est-ce le magasin du coin? La femme a demandé. Elle a regardé autour d'elle et a semblé un peu surprise. Oui, a répondu Anna, c'est le magasin du coin, c'est le seul magasin du village. Je cherche monsieur Slating, le propriétaire du magasin, dit la femme. Je pense qu'il est à l'étage, dit Anna. Je vais aller le chercher. Est-ce qu'il connaît ton nom? Oui. Je pense que oui, était la réponse. Dites-lui. La femme s'est arrêtée. Dites-lui que Miss Gordon est la Miss Greta Gordon. Anna était stupéfaite. Êtes-vous Greta Gordon, la star de cinéma? Oui, c'est vrai. La femme a souri mais elle était nerveuse. Attendez une minute, dit Anna. Je vais dire à monsieur Slating que vous êtes ici. Anna a couru au bas des escaliers. Et appelé Dave. Dave, il y a quelqu'un pour te voir. Qui est-ce? Demandez à Dave dans haut. Miss Greta Gordon. Crie-le. Anna, c'est Greta Gordon, la star de cinéma. Je viens, il a dit et il est descendu immédiatement.
Je suis ravi de vous rencontrer mademoiselle Gordon. Il a dit bonjour dit Greta Gordon. Elle et Dave se sont serrés la main. Elle avait de belles mains et elle portait de belles bagues en diamant. Anna n'avait jamais vu autant de diamants avant que mademoiselle Gordon ne regarde autour d'elle. C'est ici que vous travaillez? Monsieur Slating, elle a demandé. Encore une fois, elle semblait nerveuse. Oui, dit Dave, c'est un petit endroit mais c'est assez grand pour moi. Veuillez me suivre mademoiselle Gordon. Anna était surprise que Dave et Greta Gordon ne se connaissent pas. Il ne l'appelait pas Greta et elle ne l'appelait pas Dave. Il avait l'air pressé et elle avait l'air effrayée. Anna les regardait. Dave et Greta Gordon étaient allés à l'arrière de la boutique et dans la salle des commandes spéciales. Greta Gordon était une cliente de commande spéciale. Anna a pensé que c'était très étrange. Elle voulait parler à quelqu'un de Greta Gordon. Anna aimait les films. Elle voulait parler à Peter de la star de cinéma mais elle a dû rester dans le magasin 10 minutes plus tard. Greta Gordon est sortie de la salle des commandes spéciales. Dave est monté directement à l'étage et Greta Gordon est arrivée devant la boutique. La star de cinéma avait l'air terrible. Elle était pâle, elle pleurait, ses yeux étaient rouges de larmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Anna. Puis-je vous aider mademoiselle Gordon? Non merci, je vais bien dit Greta Gordon. Voulez-vous vous asseoir? Anna elle a pris une chaise et la star de cinéma s'est assise. Dois-je aller chercher le médecin? Dit Anna. Non dit Greta, s'il vous plaît ne parlez à personne de ma visite ici, s'il vous plaît ne le dites à personne. Anna était déçue, elle voulait parler à tout le monde de Greta Gordon, elle voulait parler à tout le monde de son célèbre client. Je veux te donner quelque chose dit Greta Gordon, voici une photo de moi, je la signerai. Elle a signé la photo et l'a donnée à Anna. S'il vous plaît, ne le dites à personne d'accord, a dit Anna, je le promets. La star de cinéma a embrassé Anna. Elle a tenu les mains d'Anna. Quelle belle femme pensait Anna et quelle belle main. Puis Anna remarqua quelque chose. Les bagues en diamant avaient disparu. Une page dans l'actualité cinématographique. Dave n'a jamais parlé de Greta Gordon. Il n'a jamais parlé de sa visite au magasin du coin. Un jour, Anna lui a posé des questions sur la star de cinéma. Comment savez-vous que Greta Gordon? A dit Anna. C'est une de vos amies? Je ne veux pas parler d'elle. Dave a répondu. Elle était une cliente de commande spéciale. Ne posez plus de questions sur elle Anna. Alors Anna n'a plus posé de questions. Elle n'a pas posé de questions sur la commande spéciale de Greta Gordon. Et elle n'a pas posé de questions sur les bagues. Anna a tenu sa promesse. Elle n'a jamais parlé à personne de la star de cinéma. Bientôt c'était le printemps. Anna et Dave étaient occupés. Monsieur Hart a apporté beaucoup de fleurs au magasin du coin. Et Anna les a vendues aux touristes. Il y avait beaucoup de touristes cette année-là. En mai, Peter a demandé à Anna de l'épouser. Elle a dit oui. Ils se sont fiancés. Ils ont prévu de se marier l'année suivante. Maintenant ils avaient besoin d'argent, alors ils ont travaillé dur et ils ont économisé. Ils étaient très amoureux. Le samedi, Peter jouait au football ou au cricket et Anna allait souvent au cinéma à Sydney. Il aimait le sport et elle adorait regarder des films. Un jour, Anna lisait des informations sur le cinéma. C'était un magazine sur les stars de cinéma. Elle tournait les pages. Il y avait une photo de Greta Gordon. Anna était ravie. Quelle surprise, belle femme allait faire un grand film et maintenant Greta Gordon avait le rôle principal. Anna voulait parler de Greta à Peter mais elle a tenu sa promesse. Elle n'a rien dit à personne mais elle a montré des nouvelles du film à Dave Slayton. Regardez Dave. Elle a dit voici une histoire sur Greta Gordon, n'est-ce pas génial? Elle a le grand rôle dans La Belle Femme. Dave a regardé le magazine. Greta Gordon jouera dans La Belle Femme. La star de La Belle Femme était Joanna Lee mais Miss Lee s'est cassé le bras. Je ne sais pas ce qui s'est passé dit mademoiselle Lee. J'étais dans ma chambre, j'ai glissé et je suis tombée. Greta Gordon sera maintenant la star de La Belle Femme. J'ai tellement de chance que Greta nous l'ait dit hier. J'ai toujours voulu le rôle. Je n'arrive pas à y croire, je ne connais rien au film. Il a dit est-ce que Greta Gordon est une grande star? Anna a ri. Grande étoile? Oui, elle l'est, elle est formidable. Dave ne semblait pas intéressé. J'espère qu'elle est contente de sa grande part. C'est tout ce qu'il a dit. Un baiser rapide. Les touristes d'été arrivaient à Wood End. Le temps était magnifique et le magasin marchait bien mais Anna n'était pas très contente. Elle souvent pensait à la visite de Greta Gordon. Pourquoi était-elle venue voir Dave? Qu'était-il arrivé aux bagues en diamant à ses doigts? Il y avait un autre problème. Anna aimait Peter et elle allait l'épouser mais elle aimait aussi Dave. Dave était plus âgé.
Mais elle l'aimait bien, toutes les femmes l'aimaient, mais Anna était très proche de lui toute la journée. Dans la journée Anna était avec Dave, le soir elle était avec Peter. Anna vivait deux vies, une vie était avec Dave, l'autre vie était Peter. Puis un vendredi Dave a surpris Anna. Que faites-vous demain, lui a-t-il demandé. Qu'est-ce que tu aimes passer la journée avec moi? Nous pouvons aller où vous voulez, nous pouvons aller dans ma voiture. Je suis désolé, Dave a dit Anna, mais Peter n'aimerait pas ça. Ne sois pas stupide, nous n'irons pas loin, je fermerai le magasin à midi et nous pouvons aller à Sydney. Anna voulait y aller avec Dave, mais elle était inquiète. Pierre. Ne t'inquiète pas pour Peter, dit Dave, il était toujours occupé le samedi. Anna réfléchit un instant. D'accord, elle a dit, tu m'emmènes au meilleur cinéma et au meilleur restaurant, alors je viendrai avec toi. Bien sûr, tout ce que tu veux, Anna. Alors le lendemain après-midi, Dave et Anna sont allés ensemble à Sydney. Ils ont passé un bon moment. Dave a acheté une nouvelle robe chère à Anna, puis ils sont allés au cinéma et ensuite dans un restaurant. Peter a joué au cricket ce samedi-là. Il n'a jamais su la journée d'Anna avec Dave. Il jouait dans un autre village et est retourné à Wood très tard. Dave et Anna étaient aussi très en retard. Dave a arrêté sa voiture à l'autre magasin du coin. La nuit était chaude. Merci Dave, a dit Anna. C'était une belle journée. J'en ai profité aussi, dit Dave. Il a mis son bras autour de ses épaules et l'a embrassé. C'était un baiser rapide, mais pour Anna c'était merveilleux. Une autre commande spéciale. L'été est passé. Le magasin du coin était toujours occupé parfois. Dave ouvrait aussi le magasin le dimanche. Anna gagnait beaucoup d'argent. Tout le monde pensait qu'elle était heureuse, mais la vie était difficile pour elle. Elle aimait Dave, il était son patron. Il était plus âgé qu'elle, mais Peter était son fiancé et il avait à peu près le même âge que Dave. Était assez riche. Mais Peter n'avait pas d'argent. Dave a acheté des vêtements à Anna et il l'a emmenée. Peter n'a pas acheté ses vêtements. Et ne l'a jamais emmené nulle part. Il était plus intéressé par le football. Anna n'aimait pas le football maintenant. C'était en septembre. Peter jouait au football tous les samedis. Un samedi il y avait un grand match de football à la télévision. Monsieur Hart avait la plus grande télévision du village et il a invité des gens à sa maison. Il a invité Peter et Anna le vendredi, la veille du match. Anna travaillait dans le magasin toute la journée. À 5 heures elle a fermé la porte du magasin. 2 minutes plus tard la cloche a sonné et Anna est allée à la porte. Il y avait un jeune homme dehors, il portait une petite mallette. Bonjour, elle a dit, puis-je vous aider? J'espère que oui, dit le jeune homme, je veux voir Mr. Slate dans. J'ai peur que la boutique soit fermée maintenant, dit Anna. Nous sommes ouverts demain matin, mais j'ai un rendez-vous, dit le jeune homme. Puis Dave parla derrière Anna. Elle ne l'avait pas vu. Oui, je t'attendais, dit Dave. Tu es en retard, je suis vraiment désolé, Mr. Slate. Dit le jeune homme. Que je ne m'en souciais pas, dit Dave grossièrement. Sa grossièreté surprit Anna. Le jeune homme semblait effrayé. Mais peux-tu me voir maintenant? Il a demandé. Oui, a dit Dave. Entrez. Dave s'est tourné vers Anna. Anna, il est plus de 5 heures, vous pouvez rentrer à la maison maintenant, je ne serai pas long. Dave était en colère. Dépêchez-vous et rentrez à la maison. Il a dit, mais Anna voulait rester, elle voulait en savoir plus sur le jeune homme. Le jeune homme a suivi Dave à l'arrière du magasin et dans la salle des commandes spéciales. Une autre commande spéciale, un autre client spécial. Anna a attendu, mais bientôt il était 5h30. Anna l'a mise manteau et quitta le magasin. Elle ferma la porte très bruyamment, puis elle tourna le coin et attendit. Bientôt il y eut un bruit. Le jeune homme quittait le magasin. Anna ne pouvait pas le voir, mais elle pouvait l'entendre. Il parlait à Dave. Es-tu sûr, dit le jeune homme, demanda à Dave. Est-ce le seul moyen, dit le jeune homme. Oui, c'est ça, dit Dave. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Au revoir. Anna entendit la porte du magasin se fermer. Elle tourna au coin de la rue et vit le jeune homme. Il marchait rapidement vers sa voiture. Anna remarqua tout de suite qu'il ne portait pas sa valise. Elle le suivit. Excusez-moi, dit-elle, tu as oublié quelque chose, tu as oublié quelque chose, et se retourna. Anna s'arrêta soudain, elle eut peur. Le visage du jeune homme était blanc, il était blanc de peur. S'il te plaît, va-t'en, dit le jeune homme, laisse-moi tranquille, je veux rentrer à la maison. Laisse-moi tranquille. Il monta dans sa voiture et partit. Anna se tenait dans la rue et le regarda. Elle réfléchissait. Pourquoi le jeune homme était-il venu au magasin du coin? Quelle était sa commande spéciale et pourquoi avait-il laissé sa petite valise avec Dave en train de parler? Le football match le lendemain était le jour du grand match de football. Monsieur Hart avait invité environ 10 personnes. Anna n'a pas regardé le match, elle aidait Madame Hart et la cuisine, il faisait du thé. C'était un bon match et tout le monde s'amusait à la mi-temps. Peter est allé dans la cuisine. Pourquoi ne viendrais-tu pas voir le match, Anna? Il a dit que c'était vraiment bien. Viens. Anna a ri. Non merci, elle a dit que j'aidais Madame Hart. Regarde, voici le thé, peut-il le prendre dans les autres?
D'accord, a dit Peter. C'est un match formidable. Mike Bailey a marqué un superbe but. Peter a pris le thé dans le salon et la seconde mi-temps du match a commencé. La seconde mi-temps a été très excitante. Mike Bailey a marqué un autre but après 20 minutes. Le score était trop nul puis l'autre équipe a marqué 2 buts rapides. C'était 2-2. Il ne restait que 5 minutes du match. Allez, cria Peter. Allez Mike, marquons un autre but dans les dernières secondes du match. Mike Bailey a marqué le but vainqueur. C'était son 3e but du match mais quelque chose n'allait pas. Le gardien d'autres équipes a été blessé. Bailey était très près du gardien de but et il avait botté le ballon très fort. Le ballon avait touché le cou du gardien de but. Madame Hart et Anna sont arrivées de la cuisine. Que s'est-il passé? Dit Anna. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Brian Thomas le gardien, dit Peter. Il est blessé. C'était grave. Le gardien s'était cassé le cou. Plus tard, ils ont tous regardé les informations à la télévision. Ils ont vu des photos du 3e but de Mike Bailey. C'était un grand but. Ils ont vu le ballon toucher le gardien de but. C'était un accident, l'annonceur télé a dit. Et maintenant dans notre studio de sport pour une interview avec Mike Bailey. Ils ont tous regardé l'interview. La télé a montré une photo de Mike Bailey et l'intervieweur Mike a dit. L'intervieweur: 3 buts en un match. Qu'en pensez-vous? Mais Mike Bailey n'a rien dit. Il ne pouvait pas parler. Il a essayé de parler mais il ne pouvait pas. C'était terrible. L'interviewé a essayé une autre question. Permettez-moi de vous poser des questions sur le 3e objectif. Mike, c'était un beau but. Mais que pensez-vous de la blessure de Brian Thomas? C'était une question idiote. Le gardien blessé ne jouerait plus jamais au football. Mike Bailey n'a rien dit. Il avait l'air très malade. À la fin de l'entretien, Monsieur Hart a éteint la télévision. Personne n'a remarqué qu'Anna avait quitté la pièce. Mike Bailey avait l'air effrayé. Anna avait peur aussi. Mike Bailey et Anna s'étaient déjà rencontrés la veille au magasin du coin, un week-end secret. Anna ne savait pas quoi faire. Elle n'avait que 17 ans. Mais parfois elle se sentait beaucoup plus âgée. Elle voulait demander à Dave des nouvelles de Mike Bailey et Greta Gordon. Elle voulait être informée des commandes spéciales. Elle a décidé d'attendre. Un jour, Dave et Anna étaient seuls dans la boutique. Comment va Peter? Demanda Dave. Il va bien merci Sadana. Dave sourit. Est-ce qu'il joue toujours au football? Bien sûr que c'est Sadana. Dave rit. Tu ne le vois pas beaucoup, n'est-ce pas Anna? Je le vois 3 ou 4 fois par semaine Sadana. Et les week-ends? Dave a demandé. Anna a répondu rapidement. Égal, je ne le vois pas beaucoup le week-end. Il joue au football. Alors quand est-ce que tu te maries? A demandé à Dave. Je ne sais pas. Elle a répondu. Nous n'avons pas encore décidé, peut-être l'année prochaine. Ça fait longtemps. Dave a souri à Anna. Anna a eu peur. Elle se sentait aussi excitée. Elle ne savait pas pourquoi. Parfois ton tableau Anna, n'est-ce pas? Dit Dave. Il la regarda dans les yeux. Oui, dit Anna, c'est vrai. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi pour un week-end? Dit Dave. Nous pouvons aller à Londres un week-end à Londres. Anna n'était allée à Londres qu'une fois par jour. Anna était excitée. Mais elle avait aussi peur. Je ne sais pas. Elle a dit que je dois penser à Peter. Oh, oublie-le, dit Dave. Il ne le saura jamais. Viens avec moi et nous irons dans les meilleurs magasins. Nous irons au meilleur cinéma. Veux-tu venir avec moi? Anna n'a rien dit. Soudain, elle a eu une idée. Elle a regardé Dave. Peut-être que je viendrai avec vous. Elle a dit bien, dit Dave. C'est super. Mais d'abord, dit Anna, je veux te demander quelque chose. Que veux-tu savoir? Il a dit doucement. Je veux être au courant de vos commandes spéciales. Très intelligent, dit Dave. Tu es une fille du village mais tu es très intelligente Anna. Les filles du village ne sont pas stupides, dit Anna. Maintenant, parle-moi de tes commandes spéciales. Alors je viendrai à Londres avec toi. Dave était en colère. Une question? Tu peux me poser une question? Qu'il a dit. Rapidement, Anna a demandé pourquoi les gens viennent-ils vers vous? Pourquoi une question? Un seul Shattered Dave. D'accord. Dit Anna. Mais ne crie pas. Dis-moi pourquoi les gens viennent te voir. Dave réfléchit à sa réponse. Il parla doucement. Ils viennent chercher de l'aide. Il dit ils ont besoin d'aide et je donne non. Je leur vends de l'aide, c'est tout. Anna ne comprenait pas quoi genre d'aide qu'elle a demandé. Une question Shattered Dave. J'ai répondu à votre question. Anna n'a plus dit. Elle et Dave avaient conclu un accord. Anna avait posé sa question. Dave avait répondu. Dave avait invité Anna à Londres pour le week-end et Anna est allée avec lui. Chapitre 10. Une querelle. Anna a apprécié le week-end. Ils sont arrivés à Londres tard le vendredi soir. Et logés dans un grand hôtel le samedi. Ils sont allés faire du shopping et le soir ils sont allés au cinéma. Le dimanche, ils sont allés au parc. Ils sont revenus au bois le dimanche soir. C'était le dernier dimanche de septembre. Le lundi Anna est allée au magasin. Il n'y avait plus trop de monde maintenant. L'été était fini.
La plupart des clients étaient des villageois. C'était un automne froid. Le lundi soir, Peter est venu voir Anna. Bonjour Saïd Anna, avez-vous gagné samedi? Non, dit Peter, nous n'avons pas gagné et je n'ai pas joué. Anna était surprise. Tu n'as pas joué, pourquoi pas? Ce qui était faux, je ne me sentais pas très bien le samedi matin. Je suis resté en bois et j'étais au village où le week-end. Le visage d'Anna était rouge, sa voix était calme. Tu te sens mieux maintenant? Elle a demandé non, a dit Peter, et vous savez pourquoi? Anna essaya d'avoir l'air surprise. Moi? Elle a dit. Oh Anna, a dit Peter, tu sais ce qui ne va pas, c'est toi et Dave Slating. Qu'est-ce que tu veux dire par moi et Dave Slating, dit Anna rapidement. Tu es parti avec lui vendredi soir, quelqu'un t'a vu, toi et la voiture de Dave. Anna a essayé d'expliquer. Oh, ce n'est rien qu'elle ait dit. Dave et moi nous sommes tu, il a dit Peter, je ne veux pas connaître. Anna n'en parle pas, mais Peter a dit qu'Anna. Peter n'a pas écouté. Je sais qu'il a beaucoup d'argent. Il peut t'emmener dans des endroits, il vient d'une grande ville. Je suis un pauvre garçon du village. Anna, mais tu dois choisir entre Dave et moi. Tu ne peux pas nous avoir tous les deux. Je sais que Peter, a dit Anna. Et je ne veux pas de vous deux, mais écoute Peter, je veux te parler de Dave. Il y a quelque chose de très étrange chez lui. Dave, Peter a crié, tu parles de lui tout le temps, je ne veux plus entendre son nom. Peter s'est retourné et sorti de la pièce. Il quitta la maison d'Anna. Maintenant Anna était seule, elle était très malheureuse. Elle voulait parler à Peter, elle voulait lui parler de Dave, elle voulait lui parler de Greta Gordon et de Mike Bailey, mais Peter l'avait quitté. Arthur Riesman, c'était en octobre, il faisait froid et humide. Anna n'était pas très occupée au magasin, elle était très malheureuse. C'était une fille différente, elle semblait plus âgée, elle ne sortait pas beaucoup, elle avait l'air malade. La plupart des villageois savaient qu'Anna s'était disputée avec Peter, ils savaient aussi qu'elle était allée à Londres avec Dave, mais personne ne pouvait aider Anna. Elle ne parlait à personne avant, elle était une fille heureuse et souriante. Maintenant elle était triste et seule, elle allait au magasin tous les jours, elle attendait pour un autre client spécial. Anna n'a pas attendu longtemps, c'était le milieu du mois. Anna était seule dans le magasin, il était presque l'heure du déjeuner. Un monsieur d'âge moyenne est entré, c'était un grand homme avec une très grosse moustache. Il était bien habillé et il portait une grande mallette. Bonjour mademoiselle, il a dit poliment. Bonjour monsieur Anna, puis-je vous aider? Anna était très polie aussi, elle était intéressée par cet homme que je recherche monsieur. David Slayton, dit l'homme. Anna sourit. Êtes-vous un vendeur? Elle a demandé, elle savait qu'il n'était pas un vendeur, il ne ressemblait pas à un vendeur, mais elle voulait parler à l'homme. L'homme a souri. Oui, je suis un vendeur, il a dit. Ce n'était pas vrai. Anna savait que l'homme mentait, puis elle dit peut-être que je peux vous aider monsieur, je parle habituellement aux vendeurs. Elle a regardé le cas de l'homme, il y avait les lettres ARICS imprimées dessus. Merci, dit l'homme très poliment, mais j'ai un rendez-vous privé, je viens de Londres et je dois voir monsieur Slayton. Je suis désolé, dit Anna. Il est très occupé en ce moment, mais je lui dirai que tu es là. Comment t'appelles-tu s'il te plaît? L'homme a souri. Robert, il a dit. Arthur Roberts. Anna est allée à l'arrière du magasin. Dave descendait les escaliers. Il y a un homme dans le magasin, dit Anna, il veut vous parler. Merci Sir Dave, et il est allé à l'avant du magasin. Bonjour monsieur Riesman, a dit Dave. Je suis ravi de vous rencontrer monsieur Slayton. Anna a écouté Riesman, le nom de l'homme était Riesman, pas Roberts. Quel menteur, l'homme n'a pas regardé Anna. Je suis ravi de vous rencontrer monsieur Slayton. L'homme a dit veuillez venir avec moi, dit Dave. Monsieur Riesman a suivi Dave, ils sont entrés dans la salle des commandes spéciales. Une minute plus tard, Dave est sorti, il est venu à la devanture du magasin. C'est l'heure du déjeuner Anna, il a dit que tu peux rentrer à la maison maintenant. Merci Dave, dit Anna, j'y vais dans quelques instants. Dave est retourné à la salle des commandes spéciales. Anna n'a pas quitté le magasin, elle a attendu. Anna a écrit les lettres ARICS, elle a compris à Arthur Riesman, mais elle n'a pas compris ICS à 1h30. Anna a entendu des bruits. Monsieur Riesman partait, Dave parlait. Merci monsieur Riesman, dit Dave, et merci, dit monsieur Riesman, vous m'avez beaucoup aidé. Bon, dit Dave, au revoir monsieur Riesman. Mon assistant n'est pas dans le magasin, mais vous pouvez ouvrir la porte. Au revoir Dave est monté et monsieur Riesman est venu devant le magasin. Anna était assise tranquillement dans un coin. Oh, dit monsieur Riesman, je pensais que tu étais rentré à la maison. Non, elle a dit que j'avais décidé de déjeuner au magasin aujourd'hui. Anna et monsieur Riesman se sont regardés, ils ne s'aimaient pas, il y eut un silence. Anna a pris la parole la première. Voulez-vous acheter du pain monsieur Roberts? Elle a dit. Riesman, je m'appelle Riesman. Dit l'homme. Anna sourit. Je suis tellement désolée. Elle dit. Voudriez-vous acheter du pain fait maison monsieur Riesman? Il a l'air délicieux, dit monsieur
Rizman il était encore très poli. Oui j'en prendrai s'il vous plaît, ma femme va adorer, vous y êtes, dit Anna. Elle a mis le pain dans un sac puis elle a dit tu peux le mettre dans ta mallette. Ma mallette, dit monsieur Rizman, je n'ai pas de mallette, je pense que vous l'avez oubliée. Elle a dit que je vais aller vous la chercher. Anna s'est dirigée vers l'arrière de la boutique. Monsieur Rizman s'est placé devant elle, il l'a tenue poignée, il était très fort. Écoutez-moi, il a dit que je ne veux pas de cette mallette, laissez-la là. Très bien, dit Anna. S'il vous plaît, laissez-moi partir, vous me faites mal, monsieur Rizman. Lâchez Anna et tournez-vous vers la porte. Il a quitté le magasin à la hâte, il n'avait pas emporté son pain avec lui. Anna regarda monsieur Rizman partir, une main avait encore mal. 5 minutes plus tard, Anna attend des nouvelles. Anna attendit des nouvelles de monsieur Rizman. Elle s'est souvenue de Greta Gordon, la star de cinéma avait visité le magasin du coin plus tard. Il y avait des nouvelles d'elle dans un magazine. Mike Bailey avait également visité le magasin du coin plus tard. Il y avait beaucoup de nouvelles à son sujet à la télévision et maintenant, monsieur Rizman avait visité le magasin du coin. Anna attendait des nouvelles de lui. Les 3 visiteurs avaient été des clients spéciaux, ils avaient tous vu Dave, ils avaient tous été dans la salle des commandes spéciales et ils avaient tous laissé quelque chose à Dave. Greta Gordon avait laissé ses bagues en diamant. Mike Bailey avait laissé sa mallette. Monsieur Rizman avait laissé sa mallette. Anna voulait en savoir plus sur les 3 clients spéciaux. Elle pensa à monsieur Rizman. Son cas avait les lettres, elle avait la lettre, elle comprenait à mais qu'était ICS? Peut-être que monsieur Rizman était un homme d'affaires et ICS était sa société. Anna a regardé dans les journaux mais elle n'a rien trouvé sur ICS. Elle a lu les magazines. Elle a écouté la radio, elle a regardé la télé mais il n'y avait rien à propos de l'ICS. Anna n'a rien entendu, elle n'a rien vu, puis elle a eu une idée, elle a décidé d'aller à Londres et trouver Arthur Rizman. C'était un vendredi tôt le matin. Elle a laissé un mot à Dave. She a pris la note au magasin. Cher Dave, il a dit désolé, je ne peux pas entrer aujourd'hui, je vais à Sydney et acheter des choses pour mon mariage. Anna, la note ne disait pas la vérité mais Anna s'en fichait. Anna a pris un bus pour Sydney et puis elle a pris un train pour Londres. Elle est arrivée à la gare de Paddington à midi, elle est descendue du train et a cherché une cabine téléphonique. Le téléphone était près de l'entrée de la gare mais les cabines étaient toutes pleines. Elle s'est levée et a attendu puis Anna a vu le lettre ICS. Ils étaient là, ils étaient sur une énorme publicité. Anna avait trouvé la réponse à son problème. International Computer Service ICS, peut-être était-ce la société de monsieur Rizman. Bientôt l'une des cabines téléphoniques était vide. Anna a composé le numéro 2, 2, 2, 8, 9, 5, 9 ICS. Puis-je vous aider? Dit une voix de femme. Oui s'il vous plaît, je veux parler à monsieur Rizman. Monsieur Arthur Rizman, je pense qu'il travaille chez ICS. La femme aimée travaille ici. Oui il le fait, elle a dit. Il est le vice-président de la société. Attendez un instant s'il vous plaît. Je vais chercher sa secrétaire. Puis il y a eu une autre voix de femme au téléphone. La secrétaire de monsieur Rizman. Puis-je vous aider? Oui, s'il vous plaît, j'aimerais parler à monsieur Rizman. Qui appelle, s'il vous plaît? Dit la secrétaire. Monsieur Rizman ne connaît pas mon nom. Anna a répondu. Est-ce que monsieur Rizman attend votre appel? La secrétaire a demandé. Non, ce n'est pas le cas, dit Anna. J'ai peur qu'il ne puisse pas vous parler maintenant, dit la secrétaire. Et il s'envole pour la Suisse dans 1 heure, mais je dois lui parler quelques minutes, dit Anna. La secrétaire s'est énervée. C'est impossible, elle a dit. Mais je peux prendre un message? Non merci, dit Anna. Je rappellerai la semaine prochaine. Est-ce que monsieur Rizman sera de retour? Oui il le fera, répondit la secrétaire. Au revoir. Et elle a raccroché le téléphone. Anna avait trouvé la compagnie de monsieur Rizman mais elle ne lui avait pas parlé. Anna a passé l'après-midi à Londres. Elle est allée voir un film puis elle a pris le thé dans un petit café près de la gare de Paddington. Son train a quitté Londres à 6h30. Elle a acheté un journal du soir et est montée dans le train. Anna était fatiguée, mais elle se sentait heureuse. Après quelques minutes elle regarda son journal. Anna attendait des nouvelles. La voici en première page. Crash d'un avion privé près de Londres. 6 morts, tous de l'ICS. 6 personnes ont été tuées cet après-midi dans un accident d'avion à Enfield près de Londres. L'avion volait vers la Suisse. Les passagers étaient tous des services informatiques internationaux ICS. Parmi eux se trouvait monsieur Alfred Bluck, le président d'ICS. Monsieur Arthur Rizman, vice-président d'ICS, nous a dit: j'ai de la chance d'être en vie. J'étais à une réunion aujourd'hui. La réunion a duré longtemps et je n'ai pas pris l'avion. Monsieur
Rizman sera probablement le nouveau président de l'ICS. La salle des commandes spéciales. Anna est rentrée à la maison vers 22h. Elle a allumé la radio et a écouté les nouvelles. Le président de l'ICS était mort et Monsieur Rizman était le nouveau président. Anna n'a pas dormi cette nuit-là. Elle pensait à Dave Slating et les commandes spéciales. De quoi s'agissait-il? Que faisait Dave Slating dans cette pièce? Le samedi matin, elle est allée au magasin. Dave ne lui a rien dit. Il était en colère parce qu'Anna n'avait pas travaillé le vendredi. Il n'a pas posé de questions sur son jour de congé et Anna ne lui en a pas parlé à 11h. Dave a quitté le magasin. Il est monté dans sa voiture et est parti. Anna était seule. C'était sa chance. Elle est allée au fond de la boutique et a tourné la poignée de la porte verrouillée, mais la salle des commandes spéciales n'était pas fermée à clé. Dave avait oublié de la verrouiller. Anna a ouvert la porte et est entrée dans la pièce. C'était une petite pièce, sombre et chaude. Anna a allumé la lumière, mais ce n'était pas une lumière très forte. Elle ferma le tour de la pièce. Il y avait une petite table, 2 vieilles chaises et beaucoup de cartons. C'était tout. Commande spéciale. Il n'y avait pas de carnet de commande, pas de papier, pas de crayon. Anna faisait le tour de la table. C'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de cartons par terre. Anna ouvrit l'un des cartons et regarda à l'intérieur. Elle trouva de vieux magazines dans des journaux. En dessous il y avait de vieux vêtements sales. Mais sous les vêtements, elle a découvert de l'argent, beaucoup d'argent, de l'argent britannique, de l'argent français, américain, allemand. Il y avait de l'argent du monde entier. Anna était étonnée. Elle n'avait jamais vu autant d'argent avant. Elle a de nouveau regardé autour d'elle et a trouvé le cas de Mike Bailey. C'était vide. Puis elle a trouvé la mallette d'Arthur Rizman. Elle était vide aussi. Puis Anna a regardé dans une boîte plus grande. À l'intérieur il y avait des poupées avec des bras et des jambes cassées. Une des poupées était très belle mais elle avait un bras cassé. Anna l'a posé sur la table. Puis Anna a trouvé un livre sur le football. À l'intérieur il y avait des photos de footballeurs. Mais les photos étaient toutes déchirées. Anna posa le livre sur la table. Anna regarda à nouveau dans la boîte et trouva quelques petites voitures. La plupart d'entre elles étaient cassées. Elle trouva un petit modèle réduit d'avion. Il était cassé aussi. Anna posa toutes ces choses sur la table. Quelle étrange collection! Il y avait l'argent, la poupée cassée, les petites voitures, le modèle réduit d'avion et il y avait le livre de football avec les photos déchirées. Anna regarda les choses sur la table. À quoi servaient-elles? Pourquoi Dave les a-t-il classés et les a-t-il gardés dans cette pièce fermée à clé? Soudain Anna sursauta. Il y eut un bruit derrière elle. Quelqu'un se tenait à la porte. Les clients spéciaux et les bagues en diamant. Mais une voix, c'était Dave Slating. Il riait. Je t'ai laissé la porte ouverte. Il a dit que je voulais que tu entres dans cette pièce ce matin. Anna avait peur mais elle a essayé de ne pas montrer sa peur. Tu n'as pas trouvé les diamants, Dave a dit encore une fois. Anna se souvint des bagues en diamant de Greta Gordon. Était-elle aussi dans cette pièce? Ouais, dit Dave. Il est entré dans la pièce et a ramassé une vieille boîte. Il a sorti les bagues et les a jetées sur la table. Elles ne sont pas à vous, dit Anna. Elles appartiennent à Greta Gordon. Elles m'appartiennent. J'adore Dave. Elle me les a données. Mais pourquoi? A demandé à Anna. Pourquoi? Pourquoi Greta Gordon t'a donné ces diamants et tout cet argent? Qui t'a donné l'argent? Mes clients spéciaux ont dit Dave. Mes clients spéciaux m'ont donné l'argent. C'est à moi maintenant. Mike Bailey et Monsieur Rizman t'ont donné tout cet argent? Demanda Anna. Oui, dit Dave. Tu as vu certains de mes clients spéciaux? Pas tous. Mais pourquoi viennent-ils? Anna a demandé à nouveau. Ces personnes viennent me demander de l'aide, répondre Dave Slating. Je les aide et ils me paient. Mais comment les aidez-vous? Demanda Anna. Dave Slating a ramassé la belle poupée avec un bras cassé. Vous souvenez-vous de Joanna Lee? Il a demandé à Anna. Anna a pensé un instant à Joanna Lee. Elle a dit oui. Bien sûr que je me souviens d'elle. C'est l'actrice qui s'est cassé le bras. Greta Gordon a eu son rôle. C'est vrai, dit Dave Slating. Cette poupée est Joanna Lee. Anna avait plus peur. Quel genre d'homme était Dave Slating? Dave Slating a pointé du doigt une photo déchirée dans le livre sur le football. Who's that, Anna? Il a demandé à Anna de se souvenir du visage. Elle l'avait vu à la télévision. Brian Thomas. Elle a répondu c'est un gardien de but. Il était gardien de but, dit Dave Slating. Anna avait terriblement peur maintenant. Dave Slating était un homme mauvais. Dave Slating s'est rapproché d'Anna. Il a ramassé l'avion cassé. Et qu'est-ce que vous pensez que c'est? Il a demandé à Anna. Anna connaissait la réponse mais elle avait trop peur pour parler. Dave Slating a pris le bras d'Anna et l'a tenu fermement. Anna a essayé de s'éloigner. Dave Slating a ri et a tenu Anna plus étroitement. Écoute Anna, il a dit doucement, je te veux, j'ai besoin de toi. Marie-moi. Anna n'épouse pas Peter. Marie-moi. Non non.
elle a pleuré laisse-moi partir mais Anna tu ne comprends toujours pas. Dit Dave Slating j'ai des pouvoirs étranges je peux te donner tout ce que tu veux il regarda dans les yeux d'Anna. Et mes enfants auront aussi ces pouvoirs il continua je te donnerai de l'argent et des diamants. Et toi, Anna tu vas me donner des enfants Anna était terrifiée maintenant elle a donné un coup de pied très fort à Dave Slating. Et il lâcha sa main Anna se déplaça rapidement elle sortit en courant de la salle des commandes spéciales par l'avant du magasin et dans la rue elle courut jusqu'à la maison le 31 octobre quand Anna rentra à la maison. Elle se sentit très mal et alla se coucher le soir Pierre vint la voir mais Anna était malade au lit. Je viendrai voir Anna demain Peter a dit à la mère d'Anna encore une fois, Anna n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain dimanche 31 octobre ce fut une journée terrible pour Wood Anna est restée au lit elle avait de la fièvre et sa mère a téléphoné au médecin le médecin est venu immédiatement Anna est très malade. Dit le médecin à la mère d'Anna je suis inquiet je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle je reviendrai ce soir cet après-midi-là, Peter est venu chez Anna il a essayé de parler à Anna mais elle était trop malade. Il s'est assis tranquillement à côté de son lit vers 7 heures. Peter a entendu des cris dans la rue il est allé à la fenêtre et a regardé dehors les gens couraient et criaient feu, feu, feu il y a un incendie au magasin du coin Peter est sorti en courant de la maison d'Anna et dans la rue il y avait un grand incendie au coin de la rue le magasin était en flammes personne ne pouvait voir Dave Slate sa voiture est ici dit monsieur Hart Dave doit être à l'intérieur puis les villageois l'ont vu il se tenait à une fenêtre à l'étage saute Dave ils crièrent, saute, sauve-toi. Mais Dave n'a pas bougé il se tenait à la fenêtre et il riait certaines des femmes dans les rues ont commencé à crier monsieur. Hart a essayé de se précipiter dans la boutique mais les autres l'ont tiré en arrière des flammes jaillissaient de la boutique les flammes ont atteint Dave ardoise les villageois ont vu qu'il riait encore c'était la dernière fois qu'ils l'ont vu les flammes l'ont complètement atteint personne n'a pu le sauver et personne ne l'a jamais revu Pierre est retourné chez Anna le médecin était dans la cuisine. Parlant à la mère d'Anna soudain, il y eut un cri ils ont couru à l'étage dans la chambre d'Anna Anna était morte.